thème sera aujourd'hui « N'aie pas peur » et j'aimerais lire avec vous dans Matthieu 14, versets 22 à 27 où il est dit « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir étant venu, il était là seul. » La barque déjà, au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». On voit dans ce texte que Jésus va marcher sur l'eau. Et les disciples vont croire que c'est un fantôme. On voit combien la peur déforme dans nos pensées un tas de choses. Et Jésus va leur dire « n'ayez pas peur ». Cette expression « n'ayez pas peur », on la retrouve 366 fois dans la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on peut au moins la saisir une fois par jour pour vivre cette délivrance sur la peur. Dans Job 3, versets 25-26, il est dit... Et c'est Job qui parle, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Et c'est exactement ce que fait la peur dans nos vies. La peur est une porte ouverte aux choses négatives. De la même manière que la foi va attirer la bénédiction, la foi dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, la foi va attirer des choses négatives. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur, là où vous êtes, veut vous libérer totalement de la peur. On sait que la peur n'a pas une origine divine, puisque la peur est rentrée dans le jardin d'Éden après le péché. Et c'est quand l'homme a péché que pour la première fois on trouve cette expression « j'ai eu peur et je suis nu et je me suis caché ». Quand le péché est entré dans le monde, la présence de Dieu a quitté l'homme et on sait que la mort est venue avec toutes ses conséquences, le péché, la maladie, le rejet. Et une de ces conséquences donc c'est la peur. Et pour nous, nous savons que Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi et Jésus a connu le second Adam, des angoisses dans le jardin de Gethsémanée. La Bible dit dans Marc 14 verset 33, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Ça veut dire qu'il a connu des angoisses pour que vous n'ayez plus à les connaître. Que ce soit la peur du vide, la peur de la mort, la peur du cancer, la peur de la solitude, la peur du noir. Et ça se traduit par du stress, par des angoisses, des nœuds à l'estomac, par des phobies, de l'anxiété, des oppressions. Toutes ces choses, on veut déclarer la victoire sur vous dans le nom de Jésus parce que Jésus vous a racheté de la malédiction de la loi et nous déclarons une délivrance totale et complète dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.